Salutations fans de Jean-Pierre Coff. Aujourd'hui, on range la calculatrice ou le rouleau à pâtisserie, on va parler sociologie. Eh oui, la sociologie, merveilleuse discipline qui nous permet de mieux connaître le monde qui nous entoure, comprendre la société dans laquelle nous vivons, et accessoirement, se moquer de son oncle néo-bourgeois qui va au théâtre et qui se moque des beaufs, mais ne peut pas se passer de turbo le dimanche matin, ou du dernier épisode de Plus belle la vie. Ce qui est par contre pénible avec la socio, c'est qu'on a souvent besoin d'avoir des bases pour pouvoir y piger quelque chose. Tu me diras, c'est comme tout. Les langues, les mathématiques, l'art contemporain, le football américain, la circulation sur la place de l'Étoile. Mais malheureusement, c'est pas toujours évident d'avoir accès à une explication simple et concise d'un concept, ou un résumé clair de la pensée de Max Machin ou d'Émile Zboub. Aujourd'hui, on a voulu comprendre ce qu'est le déterminisme social sur Wikipédia. Mais vu le chantier, je crois qu'on va avoir besoin d'un petit coup de main. Explique-moi Wikipédia. Bienvenue sur une des pages les plus communautaristes du site. En gros, si t'es pas sociologue, tu peux te barrer, tu vas rien comprendre. On parle de fait social, de holisme, de paradigme de l'individualisme méthodologique. J'en ai mal à mes yeux de néophyte. Alors plutôt qu'essayer d'expliquer point par point les concepts, on va plutôt traduire ce que veut nous dire l'article. Au début, on nous parle d'Émile Durkheim, le fondateur de la sociologie moderne française. Selon ce bonhomme moustachu, la société est responsable du comportement des personnes. Plus concrètement, lorsque je fais des choix, mes décisions sont implicitement guidées par mon environnement social, ma culture, ma religion, la classe sociale de ma famille et de mon entourage. Ça semble tout bête, mais par exemple, je ne vais pas choisir la même destination pour mes vacances si l'environnement social dans lequel je vis regarde les ch'tis à Saint-Tropez ou la rediffusion sur Arte de Lobet Gott in seinem Reichen de Jean-Sébastien Bach à la Philharmonie de Berlin. Et ben voilà une très bonne illustration du déterminisme social. Pour les oiseaux qui ne connaissent ni les tribulations de Nordis sur les plages de la Côte d'Azur, ni les standing ovations délirantes des concerts de musique classique, je peux donner un autre exemple. Je ne vais pas sortir boire un verre dans les mêmes endroits que les jeunes qui ont grandi en écoutant du jazz, si tous mes potes sont fans de Dick Rivers. Mes goûts vestimentaires, musicaux, alimentaires, ma pensée politique, le vocabulaire que j'emploie, tous mes choix sont déterminés par mon origine sociale. Selon certains sociologues, cette reproduction sociale est favorisée par notre habitus. L'habitus, c'est ce qui définit notre comportement, notre manière d'être, notre tenue, notre pensée, et celui-ci traduit notre appartenance à un groupe social. Et selon le contexte dans lequel l'individu se trouve, une facette de sa personnalité, déterminée socialement, s'exprimera. Voilà ce que veut nous dire Wiki en somme. Comme dans l'épisode précédent, nous avons réussi à expliquer grâce à la magie des métaphores ce qu'est le déterminisme social. C'est pas beau ça ? La suite de l'article est consacrée aux limites du déterminisme, en expliquant notamment que celui-ci ignore le hasard ou le désordre, pourtant deux facteurs qui peuvent faire partie de notre vie sociale. On y parle notamment de la critique du déterminisme social par Raymond Boudon, un sociologue décédé en 2013, qui explique que l'histoire n'est jamais écrite d'avance et que chaque individu est capable de ne pas suivre la voie tracée par son déterminisme social. En incluant le hasard et les destinées individuelles, dans le propos précédent, il établit le concept de déterminisme par plaque ou déterminisme tempéré. En gros, tu peux être la fille de banquier d'affaires habitant à Neuilly et décider un jour de prendre ton combi Volkswagen pour descendre dans le Larzac et élever des chèvres. Tout ça, bien sûr, après avoir eu le coup de foudre pour un rasta blanc qui chantait avec un ukulélé dans une station de métro. On n'oubliera pas que l'on parle ici de concept et donc pas de vérité absolue, bien entendu. On peut très bien avoir été éduqué dans une école de bonnes sœurs et, une fois adulte, faire plusieurs fois par an son pèlerinage au Cap d'Agde et s'éclater dans des soirées cuir-moustache en écoutant les harmonies. Je ne veux plus qu'il m'appelle Madame Bip. On vous remercie pour votre attention et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode d'Explique-moi Wikipédia. Mais avant tout, n'oublions pas la phrase fétiche de John Wayne. Mais j'ai les bonbons qui collent au papier. Pas cette chanson, pas cette chanson, pas cette chanson. Oh non, 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 non.